Il était une fois au sommet d'une petite colline au pâturage vert teinté de rose à l'aube, une ferme humble, presque oubliée du monde. Une ferme simple, sans richesse, sans luxe. Mais dans ce lieu vivaient Monsieur Jean et Madame Marie, deux époux au cœur droit, unis par quelque chose de plus fort que l'or, la foi, l'amour et l'espérance. Jean était un homme marqué par le temps. Ses mains étaient rugueuses, fendillées par les années de labeur, mais son dos restait droit et son regard ferme. Chaque matin, avant même que le soleil ne réchauffe la terre, on le trouvait au champ, labourant lentement, avec patience et confiance. Toujours à ses côtés marchait Marie, une femme douce, loyale, au regard paisible. Elle préparait son repas avec soin, veillait à sa fatigue, et entre deux sourires, lui rappelait combien elle admirait sa persévérance et son courage face aux épreuves de la vie. Ils avaient à travailler ainsi pendant des années, avec peu, mais sans jamais se plaindre. La terre leur donnait juste assez pour vivre, et leur foi comblait ce que la matière ne pouvait offrir. Souvent, à l'ombre d'un arbre, Jean prenait la main de son épouse et murmurait d'une voix tranquille « Mon amour, la bénédiction du Seigneur enrichit et n'ajoute pas de peine. » Car malgré les années qui passaient, ils n'avaient jamais cessé de rêver. Ils rêvaient de voir leur ferme pleine de vie, d'animaux nombreux, de champs abondants, non par ambition, mais pour servir davantage, avec gratitude. Dans cette ferme vivaient aussi deux êtres très particuliers, comme s'ils faisaient partie de l'âme même du lieu. Benoît, un âne robuste à la démarche calme et au regard noble, et Jules, un bœuf doux, patient, à la force tranquille. Pour Jean et Marie, ils n'étaient pas de simples animaux, ils étaient des compagnons, des membres de la famille. Chaque matin, lorsque le soleil apparaissait entre les collines, on voyait Benoît et Jules attendre côte à côte, immobiles, jusqu'à ce que leur maître les appelle par leur nom. Ils savaient que le travail les attendait, mais aussi que le soir viendrait avec l'eau fraîche, le repos et les caresses pleines de tendresse de ceux qui les aimaient. Benoît transportait le bois, portait les sacs de récolte destinés au marché. Jules, lui, ouvrait la terre, traçant les sillons avec une régularité presque sacrée. Entre eux deux était née une amitié profonde, silencieuse, fidèle. Le soir, quand la brise du crépuscule parcourait la ferme, ils se couchaient sous un vieux goyavier. Là, dans le calme, ils semblaient partager une gratitude muette, comme s'ils savaient que remercier, c'est aussi prier. Ils observaient Jean et Marie s'agenouiller chaque nuit. Ils entendaient leurs prières, et dans leur silence, ils les accompagnaient. Benoît rêvait qu'un jour, la ferme accueille d'autres animaux. Jules, plus sage encore, partageait ce désir. Non pour eux-mêmes, mais pour voir leurs maîtres heureux. Chaque matin et chaque crépuscule, Jean et Marie priaient main dans la main. Ils remerciaient pour la pluie, pour la santé, pour la fidélité de leurs animaux. Ils demandaient à Dieu, humblement, que si telle était sa volonté, leur ferme grandisse. Et même si la promesse tardait, leur foi restait intacte. Car ils savaient une chose, toute bénédiction arrive au moment juste et n'ajoute jamais de tristesse. Et ainsi, dans cette ferme modeste, il y avait quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, la paix, l'union et une gratitude sincère. Mais comme toute lumière était prouvée, une ombre allait bientôt se lever sur cette colline paisible. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin dans l'histoire. Alors, continuons. Les jours passaient, rythmés par le travail et la prière, quand un matin pourtant semblable aux autres vint briser l'équilibre fragile de la ferme. Le soleil se levait à peine. La terre exhalait encore l'odeur humide de la nuit. Jean guidait Jules dans le champ, la charrue grinçait doucement, et les oiseaux accompagnaient le geste lent du labour. Tout semblait paisible. Puis, soudain, un mugissement profond déchira l'air. Jean se retourna brusquement. Jules chancela. Ses pattes tremblèrent, et dans un bruit sourd, son corps massif s'effondra sur la terre. « Jules !» s'écria Jean, le cœur frappé de stupeur. Le bœuf respirait difficilement. Son regard, autrefois calme et solide, était voilé de douleur. Benoît, qui broutait non loin de là, accourut aussitôt. Il s'arrêta net en voyant son ami à terre,
puis laissa échapper un braiment chargé de tristesse, comme un cri venu du fond de l'âme. Ensemble, avec un effort mêlé de larmes et de tendresse, ils parvinrent à ramener Jules jusqu'à l'étable. Quand Marie vit la scène, ses mains se portèrent à sa bouche. Elle s'agenouilla près du bœuf, caressa son front brûlant et murmura « Mon Dieu, ne nous enlève pas ce fidèle compagnon. » La tristesse s'installa dans la ferme comme une ombre silencieuse. Cette nuit-là, le vent soufflait doucement dans les branches du goyavier. Jean et Marie s'agenouillèrent près de leur lit, les mains jointes, les voix tremblantes. « Seigneur, dit Jean, toi qui donnes la force et la vie, regarde Jules avec miséricorde. Il a été fidèle. Il a travaillé cette terre avec amour. Si c'est ta volonté, rends-lui la santé. » Marie poursuivit, la voix brisée. « Père aimant, si cette épreuve a un sens, donne-nous la paix pour l'accepter. Mais si tu veux le guérir, fais-le. Nous savons que rien n'est impossible pour toi. » Ils restèrent longtemps ainsi, dans le silence, laissant leurs larmes prier à leur place. Les jours suivants furent lourds. Jules ne se levait plus. Sa respiration devenait faible. Ses yeux se fermaient souvent, comme s'il luttait pour rester parmi eux. Alors, Benoît prit une décision silencieuse. Chaque matin, avant même l'aube, il se mettait à l'ouvrage. Il tirait la charrue à la place de Jules. Il portait le bois. Il transportait les récoltes. Son corps ployait sous l'effort, mais son cœur tenait bon. Jean le regardait travailler, les yeux humides, admirant cette loyauté muette. Et chaque fois qu'il partait vendre quelques produits en ville pour acheter des remèdes, il priait en marchant. « Seigneur, tu es mon berger, rien ne me manquera. » Mais malgré les soins, Jules ne montrait aucun signe d'amélioration. Et comme si l'épreuve ne suffisait pas, le destin préparait déjà un coup plus dur encore, car non loin de là, dans la ville voisine, vivaient deux frères, Antoine et Charles, des hommes marqués par le soleil et par la convoitise. Ils passaient leur vie à chercher des trésors enfouis, rêvant de richesses rapides. Mais chaque fortune qu'ils trouvaient disparaissait aussi vite, engloutie par leurs disputes, leurs trahisons et leur avidité. On disait dans la région que l'or fuyait leurs mains, parce que leur cœur n'avait jamais connu la paix. Un jour, une rumeur parvint jusqu'à eux, une légende ancienne, un trésor enterré dans les montagnes. Leurs yeux brillèrent, et dans leur esprit, une seule pensée prit forme. Ils auraient besoin d'animaux forts, et sur une colline vivait un couple humble, avec un âne robuste et un bœuf malade. Cette nuit-là, sous un ciel sans lune, une décision sombre naquit dans leur cœur, et sans le savoir, la ferme de Jean et Marie allait être plongée dans une épreuve qui semblait irréparable. Dans la suite, tu vas découvrir jusqu'où peut mener la convoitise, et comment la foi, même blessée, peut encore ouvrir le chemin du miracle. Dans le silence de cette nuit sans lune, quelque chose se préparait. Antoine et Charles avancèrent à pas feutrés à travers les buissons. Leurs silhouettes se découpaient à peine dans l'obscurité. Leur cœur battait non pas de peur, mais d'avidité. La petite ferme dormait. Jean et Marie reposaient, épuisés par les jours de labeur et de prière. Dans l'étable, Jules respirait faiblement, allongé sur la paille. À ses côtés, Benoît veillait encore, fidèle, comme toujours. Puis un bruit sec, une corde tranchée. Benoît releva la tête. Il tenta de braire, mais un coup brutal l'arrêta net. « Tais-toi, bête stupide » murmura l'un des frères avec cruauté. Ils tirèrent Benoît hors de l'étable, sans ménagement. L'âne résistait, non par peur, mais parce qu'il savait qu'il quittait son foyer. Jules, trop faible pour se lever, regarda la scène, impuissant. Son regard suivit son ami jusqu'à ce que l'obscurité l'engloutisse. À l'aube, la ferme se réveilla. Marie prépara le pain, comme chaque matin. Jean remercia Dieu pour la journée à venir, puis se rendit à l'étable. Mais quelque chose n'allait pas. Le silence était trop lourd. « Benoît » appela-t-il. Aucune réponse. Il chercha, autour de l'enclos, dans le pâturage, jusqu'à ce que la vérité s'impose, glaciale. Il revint vers la maison, le visage défait. « Marie » dit-il d'une voix brisée. « Benoît a disparu. » Le pain tomba au sol. Marie resta immobile.
Puis, elle posa ses mains sur celles de son mari. « Dieu le permet pour une raison, Jean, » murmura-t-elle, « même si nous ne comprenons pas. » La douleur s'installa. Sans Benoît, le travail devint presque impossible. Marie aidait au champ. Jean travaillait jusqu'à l'épuisement, et chaque nuit, il priait, pour Jules, pour Benoît, pour tenir debout. Pendant ce temps, loin de là, Benoît avançait sur des sentiers escarpés. Antoine et Charles le frappaient lorsqu'il ralentissait. Ils se moquaient, ils riaient, mais Benoît marchait, le regard baissé, le cœur tourné vers la ferme qu'il aimait. Après plusieurs jours, ils atteignirent une montagne isolée. L'air y était lourd, ancien. Là, sous une pierre étrange, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, un ancien tombeau, 2 sacs remplis d'or. « Frère, » murmura Charles, « la légende disait seulement les sacs. »« Assez, » répondit Antoine, « l'or n'est jamais trop. » Ils arrachèrent les bijoux du corps ancien, et à cet instant, quelque chose changea. Le silence devint oppressant, le vent se leva. La convoitise, désormais, ne les unissait plus. « Cet or est à moi !» cria Antoine. « Mensonge !» hurla Charles. Les lames s'entrechoquèrent, et dans un dernier éclat de rage, ils tombèrent, l'un contre l'autre, sans vie. Benoît resta figé, puis, lentement, il rompit ses liens. Devant lui, les sacs d'or. Il les chargea sur son dos, et, malgré la fatigue, malgré les blessures, il prit le chemin du retour. Car son cœur savait où était sa maison. Pendant ce temps, à la ferme, Jean et Marie priaient encore. Jules, affaibli, levait les yeux vers le ciel par une fente du toit, et sans le savoir, le miracle était déjà en marche. Maintenant, laisse-moi te conduire vers la révélation que personne n'attendait.